Bon vendredi, la Naudière. Comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop gelé, parce que là, la température a commencé à remonter un peu. Hein, ça fait du bien. C'est au lieu d'avoir des moins 20, on a au moins des moins 7, moins 8 aujourd'hui. On va aller voir tout de suite Louise, tiens. Louise, parle-nous donc de ça. Là. C'est-tu bien froid à l'extérieur présentement? C'est pas si pire. Tu sais, présentement, on a un moins 10, mais c'est le vent. Le vent, là, il est épouvantable ce matin parce qu'on va avoir des rafales vraiment fortes, là. Tu sais, aujourd'hui, là, ça va être vraiment spécial pour le vent. Puis, il faut être prudent sur les routes, hein, surtout là, parce que ça fait de la glace noire. Ah oui? Oui, Danny. Parce qu'aujourd'hui, là, le vent là, peut aller jusqu'à 63 km/h au courant de la journée. Hey. C'est sûr que le vent ordinaire va être, admettons, de 14 à 18 km, mais les rafales de vent peuvent aller jusqu'à 63 km/h. Wow, c'est quand même rapide, hein? Oui, ça, c'est du vent. Hey, pense-y, tu vas te promener dans la ville en auto à 40 km/h, les vents vont te dépasser. T'es drôle ce matin, ça me réchauffe un peu. Effectivement. Parce que je suis habillée comme ça pour le vent, non pas pour le froid, parce que le froid, il est quand même pas si pire ce matin. Oui, c'est moins pire. Ouais, moi aussi, j'ai vu ça, c'était très venteux ce matin. Ben écoute, c'est quoi pour les prochains jours? Ça va-tu être de la neige? Ça va-tu être du soleil? Ben, de la neige, on attend un peu pour samedi. OK. Puis dimanche, là, ciel variable, puis le soleil devrait revenir lundi. Bon, ben on le souhaite, on le souhaite. Merci Louise, on te retrouve dans une quinzaine de minutes. Ben, à tantôt, mon cher. À tantôt, nous à l'émission aujourd'hui, très belle émission. Encore une fois, on a toujours plein de belles choses à vous offrir. Eh bien, on reçoit notre ami Christian Gagnon vers les 9h20. Christian qui vient de chez Family Prix. Il va nous parler des infections des voies respiratoires. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Faut-il se faire vacciner? Y a-t-il des produits, ces étagères qu'on peut acheter? Bref, il va tout nous donner les détails vers les 9h20. Et on va parler de sortie week-end avec Ariel. On fait le tour des marchés de Noël. Ah, ça c'est le fun. Ça c'est le fun, mais il faut s'habiller chaudement. Fait que Ariel va être avec nous vers les 9h50. Fait que restez là. Pour l'instant, on commence avec vos actualités régionales. Eh bien, première nouvelle, on va parler du côté de Saint-Charles-Borromée. Oui, ça s'est passé mercredi après-midi. Des patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont intercepté un véhicule à Saint-Charles-Borromée. Le conducteur, un homme de 48 ans, a été arrêté pour possession d'armes et port d'armes dans un dessin jugé dangereux. Les policiers ont découvert un pistolet, mais qui s'est avéré être une imitation ressemblant aux armes de service de la police. L'intervention s'est poursuivie dans un logement de la rue Flavie-Poirier, où une perquisition a permis de saisir différentes drogues, des cigarettes de contrebande, des munitions, ainsi qu'un pistolet à impulsion électrique. Et aussi un point de singe. Hein, pour ceux qui se demandent, c'est quoi un point de singe? Eh bien, c'est un genre de nœud marin avec en son centre une bille de métal ou un poids qui permet de frapper quelqu'un avec force. C'est quelque chose, ça. Eh bien, le suspect, déjà recherché pour bris de probation, devait comparaître hier au palais de justice de Joliette pour faire face à plusieurs accusations criminelles. Au mois de septembre, un homme de 54 ans, David Cronier, a été arrêté à la Valtrie pour introduction par effraction et vol de colis. Eh bien, il est demeuré détenu depuis son arrestation. Il a comparu en cour le 8 décembre dernier pour répondre à ces accusations, ainsi qu'à un autre dossier lié à un vol commis dans un supermarché de la région. Eh bien, le tribunal lui a imposé une peine de 60 jours, suivie de 159 jours supplémentaires de détention. À sa sortie, bien, il devra respecter 2 ans de probation et fera face à une interdiction à vie de posséder une arme à feu. Depuis cette arrestation, bien, les autorités constatent une baisse marquée des introductions par effraction et des vols dans les cabanons à la Valtrie. Alors, la Société du Québec invite tout de même la population à demeurer vigilante et à signaler toute personne ou tout véhicule jugé suspect. Alors, les policiers poursuivent leur travail pour enrayer ce type de crime.
À l'approche du week-end le plus achalandé de la saison, eh bien, l'opération Nez Rouge se prépare encore une fois à répondre à une forte hausse des demandes de raccompagnement. Partout au Québec, eh bien, les parties d'employés battent leur plein et l'organisme lance un appel à la population. Utilisez le service. Et surtout, aussi, venez prêter main forte. Depuis le début de cette 42e édition, bien, l'élan de solidarité est bien présent. Plus de 5000 bénévoles ont déjà permis d'effectuer près de 5500 raccompagnements sécuritaires. Mais pour faire face au volume attendu au cours des prochains jours, eh bien, des centaines de bénévoles supplémentaires seront nécessaires dans plusieurs régions. L'organisation lance également un défi à la population. Venez vivre ou revivre l'expérience du bénévolat Nez Rouge. On vous offre des soirées conviviales, festives et accessibles à tous qui perpétuent l'esprit solidaire qui fait la réputation de l'organisme depuis plus de 40 ans. Autre sujet fort intéressant, ça s'est passé à la résidence Le Champêtre à Saint-Charles-Borromée. Eh bien, la solitude faisait partie du quotidien de Mme Faneuf. Mais depuis l'arrivée de Pauline, une intelligence artificielle conçue pour accompagner les personnes en perte cognitive, eh bien, ses journées ont changé. Chaque fois qu'elle décroche le combiné, eh bien, son visage s'illumine. Pauline la salue, lui demande comment elle va et l'amène doucement à revisiter des souvenirs qui lui font du bien. Eh bien, cette technologie, développée par l'entreprise Amical, prend la forme d'un simple téléphone. Déjà implanté, devrais-je dire, dans plus d'une soixantaine de résidences et de milieux de vie pour aînés au Québec, eh bien, elle suscite un engouement marqué. Dans la Naudière et les Laurentides, plusieurs établissements l'ont adopté pour briser l'isolement et stimuler la conversation chez leurs résidents. Eh bien, sur le terrain, les effets sont visibles. Premièrement, Pauline analyse les propos de son interlocuteur, pose des questions et engage des discussions sur le quotidien. Pour certains aînés, eh bien, cette bulle téléphonique crée même une intimité qu'ils n'arrivent pas à établir en face à face avec le personnel. Le fondateur d'Amical, Tony Aubé, a imaginé cet outil en pensant à sa propre grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Bien, aujourd'hui, l'appareil est aussi apprécié auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou ayant subi un traumatisme crânio-cérébral. Même des usagers autonomes y trouvent un réconfort. Eh bien, devant ces résultats, le milieu de la recherche s'y intéresse. Une étude menée par l'Université Laval et le CI3S de la Mauricie du Centre du Québec va évaluer bientôt l'impact de Pauline dans plusieurs CHSLD, notamment sur l'anxiété et l'usage de médicaments. Et pendant que la recherche avance, bien Pauline poursuit sa route. L'entreprise prévoit déjà une expansion vers d'autres marchés au Canada, aux États-Unis et en Europe. La Fondation Ange, qui lance un nouvel outil pour aider justement la population à repérer rapidement les signes de déclin chez les aînés. Une formation gratuite intitulée Sentinelle en gériatrie sociale. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le Dr Lemire, qui est fondateur et président de la Fondation Ange, pour nous en apprendre davantage sur cette formation. On regarde. Docteur Lemire, merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois mon invitation. Ça fait plaisir. Docteur Lemire, vous faites partie de la Fondation Ange qui vient de sortir une formation pour l'entourage des personnes aînées. Pouvez-vous nous parler de c'est quoi exactement cette formation-là? Oui, donc c'est la formation qu'on met en ligne actuellement, c'est notre formation Sentinelle en gériatrie sociale. C'est une formation qui nous aide depuis longtemps là, dans le cadre de nos activités de gériatrie sociale. Mais on la donnait toujours de manière synchrone, puis surtout pour les gens autour des projets de gériatrie sociale. Mais avec les défis qu'on rencontre dans le système de santé, avec les défis en lien avec le vieillissement de la population, puis des fois un peu le manque de connaissance des gens face à ce qui est normal puisqu'il ne l'est pas en vieillissant. Et on a décidé de mettre en ligne cette formation-là de Sentinelle en gériatrie sociale via notre site agirpourbienvieillir.com. Et donc, c'est une formation d'environ 1h30 qui aide les gens à comprendre ce qui est normal en vieillissant,
à le distinguer de ce qui est anormal. Et lorsqu'on voit des choses anormales, ben, on aide les gens à structurer leurs observations et à aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel de la santé, soit des gens du CLSC, des gens dans une clinique médicale. On a toute une section du site Agir pour bien vieillir où les gens peuvent retourner après leur formation et pour être en mesure, dans le fond, de préparer leur visite chez le professionnel de la santé. Dites-moi, est-ce que, exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, ma vieille mère est décédée cette année, elle avait 102 ans. Et elle a commencé l'Alzheimer à peu près vers 92 ans à peu près. Est-ce que cette formation-là, puis c'est sûr quand ça a commencé, on se disait, ben c'est-tu normal, c'est-tu la vieillesse, c'est-tu l'Alzheimer, c'est-tu autre chose? Alors cette formation-là, peux-tu nous aider à identifier ces comportements-là pour dire, oh oui, ça ressemble à de l'Alzheimer ou quelque chose. Exactement. C'est sûr que la formation, hein, c'est général, donc ça vise pas à amener un diagnostic. Mais souvent, les gens ont le réflexe de vouloir faire le diagnostic, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais en fait, la formation nous fait prendre un pas de recul par rapport à ça. La formation va nous aider à dire, oh, OK, elle a 92 ans, il me semble qu'elle se répète beaucoup, à faire la mémoire. C'est normal en vieillissant. La réponse, c'est pas nécessairement normal, mais après 90 ans, 50% des gens vont développer des maladies cognitives. Donc, c'est pas la vieillesse en tant que telle, c'est la maladie qui s'installe, mais évidemment, quand on vieillit, on est plus à risque de la développer. La formation, mais va nous aider pas à dire c'est de l'Alzheimer ou pas. La formation va nous aider à structurer nos observations pour que quand on demande de l'aide, on ait une approche plus structurée et une approche qui ne soit pas juste autour de la mémoire, mais de toutes les dimensions importantes en lien avec le vieillissement. On utilise un outil, là, NAD+. Quand les gens suivent la formation, on utilise cet outil-là. C'est un acronyme. On veut que les gens pensent à l'autonomie, à la mobilité. Dans une situation comme vous décrivez, ben oui, il y a des troubles de mémoire, mais c'est quoi l'impact sur l'autonomie, sur la mobilité? Au niveau de l'intégrité de la peau, le I, est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce que la personne est si peu active qu'elle développe des plaies de pression, par exemple? Au niveau de la nutrition, de l'hydratation, est-ce que le fait qu'elle ait des troubles de mémoire fait qu'elle oublie de manger, fait qu'elle fait pas ses courses, fait qu'elle se prépare pas des repas ou que sa recette de tourtière du temps des fêtes goûte pas comme d'habitude, elle a mis 10 fois trop de sel, ou elle a mis du sucre à la place du sel, ou bref, de venir structurer les observations pour être capable de les communiquer efficacement à un professionnel de la santé, puis éviter qu'une consultation je pense que les temps de consultation diminuent au fil de toutes les réformes, là. Donc, dans une consultation de 15-20 minutes, là, si on n'est pas préparé, si on n'a pas structuré nos observations, ben on n'est pas efficace. On risque de sortir d'une consultation déçu. Mais ce qu'on vise à faire, dans le fond, c'est outiller les gens avec Agir pour bien vieillir pour qu'ils puissent profiter davantage de leur visite dans le temps qui leur est donné pour la visite. C'est un peu l'idée. Eh bien, c'était la première partie de vos actualités régionales. On va aller faire un petit tour tout de suite du côté de Louise à l'extérieur pour nous expliquer là, ce qui s'en vient pour les prochains jours. Bien, pour les prochains jours, nous n'aurons pas la neige qu'on a eue précédemment, comme hier et avant-hier. Là, on va seulement avoir des températures un petit peu plus douces, mais le vent va être beaucoup, beaucoup plus présent. Comme ce matin, là, on a du vent à 14 à 18 km/h, mais on devrait avoir des rafales allant jusqu'à 63 km. Fait que là, ça veut dire, là, ce matin, là, si possible, là, bien, restez à la maison. Si vous avez des petites décommissions, marcher sur le trottoir, ces choses-là, il peut y avoir une petite glace noire. Fait que soyez très prudents. Fait que pour ce matin, moins 8 degrés avec un ciel variable. Cet après-midi, ben là aussi, ça va être un moins 3, moins 4. Fait que ça va être mieux si le vent il disparaît un peu. C'est sûr que cet après-midi, le vent va être plus élevé, mais les rafales vont descendre. Fait que si là, ça peut peut-être revenir comme ce matin, mais soyez prudents, comme je vous dis, mais avec moins 3, moins 4, on peut aller dehors. Tu sais, c'est sûr qu'on peut aller dehors. Puis il y a des places qu'on peut être à l'abri du vent, fait que ça peut être moins pire aussi. Fait que soyez prudents sur les trottoirs, pas tomber, hein.
Après ça, ce soir, là, je vous dis, il y a des activités à Saint-Gabriel. Fait qu'il faut être bien habillé, puis on y va. C'est la chose de Noël. C'est les activités de Noël. Il va y avoir le marché de Noël. Il va y avoir plein d'activités pour les enfants aussi ce soir à Saint-Gabriel. Fait qu'habillez-vous chaudement, OK? Puis allez-y. C'est le fun. Les enfants sont en week-end, là. Fait qu'allez-y, ça va faire du bien aux enfants d'aller dehors. Parce que ceux qui n'ont pas été hier, parce qu'ils étaient à l'école, pas avant-hier non plus, parce que le soir, ils vantaient beaucoup. Par la suite, cette nuit, il va faire à peu près moins 11. Fait qu'on va bien dormir à moins 11, là, hein? Surtout qu'on est dans la maison. Par la suite, samedi matin, moins 13. La neige devrait commencer vers 10 heures et se terminer vers 7 heures le soir. Mais ne vous inquiétez pas, il n'annonce pas une tonne de neige, il annonce de 1 à 3 cm de neige. Fait que de 1 à 3 cm de neige, c'est quand même pas si pire. Puis le vent, il va être très modéré. Fait que ça nous encourage aussi à aller à l'extérieur. Parce que dans l'après-midi, il va faire beaucoup moins froid. Là. Dans l'après-midi, il va faire moins 8. Fait qu'avec moins 8, on peut aller à l'extérieur. Dans la journée de dimanche, ciel variable. Fait qu'on va être bien dimanche avec un beau ciel variable. Puis la température, bien, dans toute la journée, ça va être moins 6 dans l'après-midi. C'est sûr, le matin, ça va être moins 11, mais dans l'après-midi, moins 6. Fait qu'on va être quand même bien avec moins 6 degrés pour dimanche. Lundi, qu'est-ce qu'il nous annonce? Du soleil toute la journée. Fait que ça serait le fun d'avoir du soleil toute la journée lundi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, là. On a des ciels variables, quelques flocons, des choses comme ça. Mais lundi, ça serait du soleil. Mais je vous en dis plus tantôt. Je retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Puis, je te regardais à l'écran, là. C'est drôle parce que ton capuchon descend de plus en plus. Fait que j'imagine qu'à rendu au milieu, presque à la fin de l'hiver, on va te voir juste les yeux comme ça, là. Ça va être drôle. Alors, oui, comme Louise a mentionné, il va faire un peu froid, mais on est à l'intérieur quand on se couche, puis on est bien. J'ai une petite pensée spéciale pour ceux qui dorment à l'extérieur. Hein, si vous êtes capable d'aider ces gens-là, on les aide. La guignolée, là, c'est le temps de Noël. Ces gens-là mangent pas à leur faim. Alors, si vous avez un petit trop-plein là, dans votre armoire, là, emmenez ça à Source de Vie aux différents endroits. Pour les gens qui sont dans le besoin. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, je retrouve Christian Gagnon de chez Family Prix qui vient nous parler des infections de voies respiratoires. Dans 2 minutes, restez là. Eh bien, on vient de voir papa dans les commerciaux. Ouais. Bien, on a notre papa à nous de la pharmacie Family Prix. Je dis papa parce qu'il connaît tout. Ben oui, il sait tout. Il est rempli d'informations, notre Christian. Comment est-ce qu'il va? On va y aller avec une certaine modestie. Disons que j'ai mon rôle à jouer, mais après ça, c'est un ensemble. La santé, fait qu'on est plusieurs professionnels, des infirmières, des médecins, des pharmaciens. On se complète un et l'autre. Fait que là, fais attention, parce que là, avec l'orgueil que je vais avoir, je passerai plus dans la porte ici. Là, fait que... Ben là, Christian, avec le nombre d'expériences que tu as derrière la cravate, t'en connais plus que nous des choses, hein? Oui, c'est sûr que l'expérience aussi, ça s'achète jamais, l'expérience. Ça fait qu'avec l'expérience, des fois, même si on a des connaissances théoriques, l'expérience nous apprend beaucoup, effectivement. Oui, quand on travaille sur le tas, comme on dit, hein? Oui, exactement. Christian, aujourd'hui, tu nous parles d'infections de voies respiratoires, autrement dit les bronchites, les pneumonies, les sinusites. Parle-nous de ça. C'est quoi la différence entre tout ça? Ben c'est ça. Tu sais, dans le fond, j'ai jugé que c'était pertinent parce que, bon, on est à l'entrée de la saison froide, là, hein, puis c'est là souvent où ça va avoir tendance à se manifester davantage, où on a des pics. D'ailleurs, on l'a entendu, là, il y a un pic de grippal là, plus important là, depuis, puis hâtif à part de ça, ouais, parce qu'on n'a pas toujours nécessairement. Souvent, ça va se manifester plus tard. Donc oui, c'est important d'en parler parce que c'est quand même un sujet pour lequel on est abordé souvent à la pharmacie. Là. Les gens viennent nous voir, bon, ils toussent depuis, tu sais, puis c'est ça. Tu as la bronchite, tu as la pneumonie. Donc, il y a une distinction entre les deux. Hein. La bronchite,
c'est tout notre arbre respiratoire. Hein. C'est un système de, on va appeler ça comme ça, de tuyauterie, si on veut, ni plus ni moins, qui amène l'air au niveau des alvéoles, qui est l'unité fonctionnelle des poumons. C'est là où les échanges gazeux se font avec le sang. Donc, l'alvéole. Quand c'est les voies respiratoires là, plus hautes, donc les bronches qui sont affectées, ben c'est une bronchite. C'est moins grave qu'une pneumonie. La pneumonie, c'est une infection plus basse qui va affecter l'unité fonctionnelle dans le fond des poumons, qui est l'alvéole, là où se fait justement les échanges gazeux. Puis souvent, la pneumonie, c'est plus grave là, que la bronchite. Puis le traitement est différent aussi là, pour un et pour l'autre. Mais la pneumonie, c'est-tu un virus? C'est-tu viral? Bien, c'est ça. La pneumonie, oui, effectivement, on peut avoir des pneumonies virales. Puis souvent, une infection des voies respiratoires va commencer par une infection virale. Puis là, ça va se compliquer. Là, il va tomber une bactérie là-dedans. Puis souvent, c'est que l'infection virale va prédisposer à une complication qui va être l'infection bactérienne. Là, quand c'est l'infection bactérienne, souvent, c'est plus grave. Donc, ça peut commencer par un rhume ou une grippe. Puis là, éventuellement, il arrive une contagion avec quelqu'un qui est déjà porteur de cette bactérie-là. Les gens vont se rencontrer. Puis là, ben, ils vont communiquer cette bactérie-là. Puis là, là, quand ça devient bactérien, là, souvent, ça se complique. Puis ça devient plus grave des fois quand on va plus loin, puis c'est des gens qui ont une santé plus fragile. Pneumonie peut résulter en une hospitalisation. Là. On peut se rendre jusque-là. Ah ouais? Puis la pneumonie bactérienne, ben souvent, ou les infections bactériennes, souvent, on va avoir des sécrétions abondantes qui vont être colorées. Quand c'est coloré, là, c'est parce qu'il y a un microbe dans les voies respiratoires, puis c'est ça qui colore nos sécrétions dans le fond. Ça s'accompagne, la bronchite va s'accompagner d'une toux importante qui va durer des fois au-delà de 16 jours, au-delà de 10 jours. Puis des fois, quand c'est juste viral, ben là, il n'y a pas nécessairement de sécrétion colorée. Ça finit par passer avec le temps. La bronchite, souvent, ne nécessite pas toujours la prise d'un antibiotique, alors que la pneumonie, quand elle devient bactérienne, là, c'est non équivoque. On a besoin d'antibiotiques. Puis c'est un diagnostic aussi qui est peut-être un petit peu moins facile à établir, la pneumonie. Bon, ça s'accompagne souvent de fatigue. En plus des symptômes un petit peu d'une bronchite, on va avoir un essoufflement plus important, une fatigue plus importante, puis souvent une douleur à la base des poumons, puis c'est ça, un essoufflement. Là, les gens sont essoufflés souvent juste en marchant dans la maison ou au moindre effort. Donc ça, la pneumonie, c'est plus grave comme infection. Là. Mais la bronchite, quelqu'un qui a une bronchite, là, oui. Il n'y a pas nécessairement des sécrétions colorées, hein, comme on disait. Pas toujours, effectivement. Quand les sécrétions sont pas colorées, qu'on a une bonne toux qui persiste, souvent, c'est pas bactérien, là, c'est viral. Okay. Mais tu sais, le problème, c'est que le virus va occasionner une inflammation des voies respiratoires, va faire justement qu'il y a plus de mucus. Qui dit mucus avec sécrétion, dit un beau milieu de culture pour les bactéries aussi. Donc, c'est pour ça que je disais que l'infection virale, souvent, va prédisposer à une infection bactérienne. Puis là, ben, ça se complique des fois, puis ça peut aller jusqu'à la pneumonie. Puis là, c'est là où on est obligé de donner des antibiotiques. Mais comment on fait la différence, nous, à part des couleurs dans nos sécrétions? Y a-t-il une autre façon de dire, ben, j'ai-tu une bronchite ou j'ai une pneumonie? Comment je fais? Ben, c'est là, comme je disais, tu sais, c'est pas toujours facile ni évident d'établir ça. Tu sais, nous, en tant que pharmaciens, on n'est pas outillés comme le médecin. On peut pas mettre le stéthoscope puis écouter, puis c'est-tu plus bas, puis le niveau d'obstruction des voies respiratoires. Puis souvent, le médecin, justement, pour faire la distinction entre bronchite et pneumonie, il va faire prendre une radiographie. Là, il va vraiment avoir une image de ce qu'il y a. Puis là, la radiographie va confirmer si c'est une bronchite, va faire la différence entre les deux. Là. Est-ce que ça serait préférable, avant d'aller voir le médecin, de voir, exemple, l'infirmière qui est chez vous? Est-ce qu'elle pourrait nous aider à ce moment-là? Je vous dirais de venir nous voir tout simplement. Puis là, nous autres, on va vous questionner. Donc, on va faire un questionnaire justement. Bon, êtes-vous plus fatigué? Est-ce que vous avez une douleur à la base des poumons? Est-ce que c'est seulement une toux qui persiste depuis plus que 16 jours? Bon, est-ce qu'il y a des sécrétions, l'essoufflement? On va regarder les différents critères. Puis là, si on juge pertinent, dans le fond, de référer vers le médecin, bien là, à ce moment-là, on va vous diriger là, selon ce qu'on va avoir
l'avoir fait comme histoire de cas un petit peu. L'anamnèse, là, c'est un petit peu faire une histoire de cas, c'est questionner la personne. Puis selon les symptômes, là, on dit, ben là, ouais, ça semble juste viral, un traitement de confort, peut-être avec un antitussif pour mieux dormir la nuit. Puis après ça, ben là, tu sais, si ça se complique, s'il arrive telle chose, ben là, vous allez aller consulter à ce moment-là. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est un petit peu du triage. Hein. Fait que, on le fait avec l'aide de l'infirmière. L'infirmière, elle, n'a pas... c'est une infirmière auxiliaire, elle n'a pas nécessairement des compétences là, pour aller ausculter les voies respiratoires. Là. Ça prend une infirmière, une super infirmière, ou ça prend un médecin là, pour aller là pour diagnostiquer de façon plus claire. Là. Écoute, il nous reste 1 minute, Christian, pour parler de vaccination. Qu'est-ce que tu conseilles? Bien, la vaccination, puis on a déjà parlé, ça demeure l'outil de prévention qui est primordial pour éviter, surtout les personnes qui sont atteintes de maladies respiratoires. Donc, on parle des personnes qui sont bronchites chroniques, qui font de l'emphysème, qui sont déjà des utilisateurs d'inhalateurs là, pour maintenir leur voie respiratoire en bonne condition. Puis ça, je le répète, la vaccination, c'est primordial. Puis c'est l'élément préventif majeur pour prévenir les complications, des infections des voies respiratoires. Puis après ça, bien, il y a l'adhérence au traitement chez les personnes qui ont déjà des maladies pulmonaires. Donc, l'usage de leur inhalateur sur une base régulière, ça va prévenir, dans le fond, des exacerbations, donc des infections des voies pulmonaires, puis ça va prévenir que ça a une influence sur le devenir de leur voie respiratoire. Chaque fois qu'on fait une infection des voies respiratoires chez des personnes qui ont des problèmes de maladies pulmonaires, ça a une incidence sur leur espérance de vie, puis ça a une incidence sur le devenir de leur voie respiratoire. Donc, la vaccination, l'adhérence au traitement, très important là, pour prévenir puis faire en sorte qu'on va éviter justement les exacerbations et les complications qui viennent avec ça. Là. Christian, ben merci beaucoup pour ces informations. Puis on vous le répète à la maison, si jamais vous voyez que ça passe pas le 6 jours, hein, on peut aller faire un tour, voir notre pharmacien. C'est ça. Puis lui, il va vous dire, voir si vous devez voir un médecin ou pas, ou vous suggérer des médicaments en vente libre, peut-être. Exactement. Selon ce qu'on va détecter, on va dire que c'est plutôt viral. Là, on va vous diriger un petit peu puis vous aider là, à prendre les bonnes décisions. Puis vous le faites toujours comme faut. Ben, merci. Merci beaucoup, Christian. On se revoit bientôt. On se revoit après les fêtes. On se revoit après les fêtes. Ben écoute, passe de joyeuses fêtes à tout le monde en passant. Très bonne idée. Moi, je te lance l'appareil aussi. Joyeuses fêtes. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, l'émission se poursuit avec d'autres informations. Restez là. Il est 9h, presque 30. Vous êtes toujours à Bon Matin, la Naudière. C'est vendredi. Bien oui, vendredi, le 12 décembre. Ah, c'est intéressant, moi, je trouve, là, avec ce qu'on vient d'apprendre avec notre ami Christian Gagnon de chez Family Prix. Bien intéressant. Alors, si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas de passer chez votre pharmacien en premier, parce qu'on sait que c'est déjà très difficile d'avoir des rendez-vous chez les médecins. Alors, peut-être qu'eux, avec l'infirmière, ils vont vous aider à prendre la bonne décision. Merci encore une fois à Christian. Ce qui s'en vient à l'émission dans quelques instants, à 9h50, on parle de sortie week-end. On va aller faire le tour des marchés de Noël avec Ariel Gagnon. Ariel Gagnon. Ouais, c'est ça, Ariel Le Gauthier. J'étais pas loin. Quelques lettres de différence. Marché de Noël qu'on adore, puis c'est le fun à passer à les marchés, là. Puis probablement qu'il va faire beau dans les prochains jours. On va aller voir ça tout de suite avec Louise. Louise, à part d'être venteux, là, il va-tu faire beau, là? Oui, il va faire beau. Il va y avoir un petit peu de neige samedi, quand même, là. Mais tu sais, c'est quand même pas gros. Puis en plus, il va faire de -3 à -4 degrés. Fait que pour aller voir les marchés de Noël, ça va être vraiment agréable pour aller voir les marchés de Noël. Fait que pour là-dessus, inquiétez-vous pas. Dimanche, c'est un ciel variable. Fait que, puis ça va être -8. Fait que ça va être bien pareil pour aller voir les marchés de Noël. C'est sûr, allez-y dans la journée. Parce que le soir, il y en a des marchés de Noël qui ouvrent un petit peu plus tard. Mais la journée, là, s'il y a un petit soleil qui tombe sur nous, là, on va être très bien là, pour aller voir les marchés de Noël. Surtout qu'il y en a des jolis, hein? Oui. Très beau. Puis en plus, c'est tellement le fun parce qu'on peut trouver des très beaux cadeaux locaux. Oui, c'est en plein ça. Je me suis acheté dernièrement des mitaines pas du lama, c'est quoi? C'est quoi? Alpaga, merci beaucoup. Ben oui, c'est des mitaines en alpaga. Hey, c'est chaud au bout. C'est super le fun. Fait qu'ils vendent ça dans les marchés de Noël. J'ai pogné ça à Joliette, soit dit en passant. Ah oui, comme moi, j'ai acheté 2 paires de bas de laine, là, de la vraie laine, là, puis des marchés de Noël. Puis oui. c'est très chaud, là.
Effectivement. Ben merci Louise, très belle suggestion, puis on va en reparler avec Ariel un petit peu plus tard. On se retrouve dans à peu près une dizaine de minutes. Il n'y a pas de problème, Danny. Merci beaucoup. Nous, on vous offre votre deuxième bloc d'actualité régionale. Eh bien, je vous ai glissé un mot mercredi à propos de la succession. Ben, on va en parler davantage aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir un transfert de richesse historique des baby boomers qui va secouer le Québec au cours des prochaines années. On prévoit qu'il va y avoir 1 000 milliards de dollars qui vont passer aux mains d'héritiers. Mais vous savez que derrière ces chiffres-là, bien, c'est l'enfer des successions, les dettes, les délais, les conflits familiaux. Régler une succession peut être un véritable chemin de croix. Et pour y arriver, bien, il est crucial de faire preuve de rigueur et de consulter des professionnels. Parce que régler une succession peut devenir un parcours complexe. Et pour y voir clair, bien, voici les principales étapes à suivre telles que recommandées par les autorités. Premièrement, il faut obtenir rapidement les documents officiels, comme le certificat ou l'acte de décès, ainsi que le contrat de mariage ou d'union civile. Sans ces pièces-là, bien, il est impossible de fermer des comptes ou d'entamer les démarches fiscales. Pour le certificat de décès du gouvernement, habituellement, c'est le salon funéraire qui fait les démarches. Ça prend du temps. Il faut ensuite retrouver le dernier testament, soit par la Chambre des notaires ou soit du Barreau du Québec. C'est ce document qui détermine la répartition des biens et la nomination du liquidateur. Vous allez vous demander, c'est quoi un liquidateur? Ben, c'est celui qui est aussi appelé exécuteur testamentaire. Parce que dans un testament, il y a des héritiers et il y a le liquidateur. C'est la personne en charge de régler une succession après un décès. C'est en quelque sorte le gestionnaire officiel de toutes les démarches à faire. Après avoir trouvé ces documents-là, bien, il faut établir l'identité des héritiers et communiquer avec eux, parce qu'une erreur à ce stade peut entraîner des litiges coûteux. Le liquidateur doit ensuite faire inscrire son avis de désignation au registre des droits personnels et réels mobiliers, le RDPRM. Et cette formalité lui donne la légitimité nécessaire pour agir. Les gouvernements et les institutions financières doivent être avisés du décès. Ça évite les paiements indus ou les paiements faits par erreur et permet aussi d'activer certains droits successoraux. Comme je vous le disais, pour ce qui est du gouvernement, habituellement, c'est le salon funéraire qui les avise. Mais pour les institutions financières, c'est à vous de le faire. Et si jamais vous aviez une procuration, par exemple, pour vous occuper de payer les comptes de la personne avant son décès, bien sachez que dès que vous avez avisé les institutions financières de son décès, tous les comptes sont gelés automatiquement. Vous ne pourrez plus rien retirer de ces comptes. Et soyez avisés également que dès que la personne décède, si vous retirez de l'argent des comptes après son décès, le gouvernement peut vous revenir et vous demander de remettre l'argent dans le compte, parce que vous n'avez pas le droit de retirer de l'argent des comptes une fois la personne décédée. Vient ensuite l'inventaire des biens et des dettes. Cet exercice permet de connaître la valeur nette de la succession et protège les héritiers contre d'éventuels créanciers. L'avis de clôture d'inventaire doit être publié au RDPRM et dans un journal local. Ensuite, un compte bancaire au nom de la succession doit être ouvert pour la suite des choses et pour centraliser les fonds et faciliter aussi la gestion des paiements. Autrement dit, l'argent de tous les comptes bancaires sera repatrié dans un seul compte, celui de la succession. Le liquidateur doit aussi régler les droits du conjoint survivant, qu'il s'agisse du patrimoine familial, du régime matrimonial ou d'autres obligations légales. Il doit aussi récupérer les sommes dues aux défunts, soit les salaires, les rentes, les assurances, et s'assurer, ça c'est important, que toutes les dettes soient payées, incluant les impôts et les frais courants. Les déclarations de revenus doivent être aussi produites auprès de Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada.
Le liquidateur doit obtenir les autorisations nécessaires avant de distribuer les biens. Et une fois toutes ces étapes franchies, eh bien, les legs et les biens peuvent être remis aux héritiers selon les volontés exprimées dans le testament ou selon la loi. Mais en tant que liquidateur, on s'assure que tout a été payé avant de répartir les biens et l'argent parce que c'est le liquidateur qui va être responsable. Et enfin, le liquidateur doit fournir le compte définitif de la succession et publier l'avis de clôture au RDPRM, parce que ça officialise la fin de son mandat, ça le libère de toute responsabilité et ça le protège contre les réclamations ultérieures. Comme vous voyez, c'est pas si simple que ça. Mais si vous êtes bien renseigné et que vous êtes patient, parce qu'il faut de la patience, croyez-moi, je viens de passer par là, vous pourrez traverser chacune de ces étapes sans trop d'embûches. Et surtout, n'hésitez jamais à consulter des professionnels, que ce soit des notaires, des avocats ou des fiscalistes. Leur expertise peut faire toute la différence dans un processus qui est aussi délicat. Eh bien voilà pour ce qui a trait à cette partie. Je vous propose maintenant la deuxième partie de l'entrevue parce que ce que vous avez vu avec le docteur Lemire en première partie du bulletin, c'était la première partie de l'entrevue. Je vous propose cette deuxième partie sur la nouvelle formation Sentinelle en gériatrie sociale. On l'écoute. Est-ce que cette formation-là peut me suggérer des choses? Genre, après ce que, ou si vous voyez ici ça, il serait préférable d'aller consulter. Ou de non, ça, il n'y a pas de danger, c'est normal. Est-ce qu'on nous offre des solutions? La formation en tant que telle, c'est un peu un premier pas dans l'univers de ce qu'on fait avec la gériatrie sociale. Puis oui, ça va aider à structurer les observations. Ça va aider à être plus éveillé face à ce qui est normal, ce qui ne l'est pas. Maintenant, on ne veut pas utiliser cette formation-là pour faire de tout le monde un gériatre. La santé, en vieillissant, quand il y a plusieurs problèmes simultanés, c'est compliqué, c'est complexe. Ce qu'on cherche à faire, c'est éveiller les gens à des problèmes qui pourraient passer inaperçus ou qui pourraient être mis sur le dos du vieillissement alors que c'est un problème qui peut se solutionner ou au moins s'améliorer avec des interventions, puis vraiment guider les gens dans le parcours qui va les amener à consulter. Mais la formation, c'est un premier pas. Les gens, quand ils font la formation Sentinelle, ils ont une certification. Puis, à terme, ce qu'on souhaite, c'est qu'une fois qu'ils sont formés et qu'ils ont été certifiés Sentinelle en gériatrie sociale, on veut pouvoir les connecter à nos équipes de gériatrie sociale. À l'heure actuelle, on a 25 projets, 25 équipes de gériatrie sociale dans notre réseau Fondation Âge. Donc, ces 25 équipes-là sont présentes dans 12 grandes régions. Il y en a un peu partout là, au Québec. C'est pas encore partout au Québec, mais un peu partout au Québec. Je pense que ça prendrait probablement 250 équipes de gériatrie sociale. Il y en a 25. Mais c'est un début. Et pas, le gouvernement soutient l'initiative, puis notre formation Sentinelle, ça ouvre la porte à connecter les gens à des services dans nos équipes de gériatrie sociale. Puis c'est un peu là le chaînon manquant des fois. Les gens ont le réflexe d'aller tout de suite dans le réseau de la santé. Nous, on veut leur dire, venez nous voir en gériatrie sociale, on va vous aider à décortiquer la situation. Puis quand vous allez visiter le professionnel de la santé du réseau, vous allez avoir une meilleure expérience parce que vous êtes préparé. On a déjà fait des gestes pour améliorer votre situation et graduellement, on va arriver comme ça à améliorer les choses. Dites-moi, cette formation-là est offerte sur le site Internet. Est-ce qu'elle est gratuite? Oui, la formation est gratuite. La Fondation Âge, on est un organisme de bienfaisance enregistré, reconnu par l'ARC. Et donc, c'est gratuit. Ceci dit, comme on dit toujours, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Actuellement, on mène une campagne qu'on a appelée Fort comme des vieux. On veut, avec la Fondation Âge, donner l'image d'un vieillissement qui n'est pas juste une décrépitude progressive, mais d'un vieillissement où on met de l'avant les forces des gens, où on leur redonne la force de la sagesse qu'ils ont acquérie au fil des années. Et donc, cette campagne-là suit son cours jusqu'aux fêtes. Ça s'appelle Fort comme des vieux. C'est accessible sur notre site
gériatrisociale.org. Donc voilà. Rappelez-moi, en terminant très rapidement, la Fondation Âge, c'est pour... Fondation A, c'est pour l'avancement de la gériatrie sociale. Donc, la gériatrie sociale, c'est notre approche communautaire de prise en charge, en tout cas de soutien et d'accompagnement aux personnes qui vieillissent avec notre cadre structuré. Agir pour bien vieillir, c'est une extension de ces activités-là. Puis les gens qui vont passer par Agir pour bien vieillir, on veut les amener dans notre réseau pour qu'ils puissent vieillir en santé, vieillir de manière autonome, puis profiter de la vie parce que dans le fond, l'alternative à vieillir en santé n'est pas intéressante. Effectivement. Puis, d'après les statistiques, hein, d'ici 2031, les personnes de 65 ans et plus, il va en avoir 25 de la population québécoise. Exactement. C'est énorme, là. Exactement. Puis, ça fait 10 ans que je dis ça, mais là, il reste juste 5 ans avant 2031. On Ça arrive va vite, ça. à 26, là. Ça va passer très vite. Ça va très vite. Eh bien, merci beaucoup, Dr. Lemire, d'avoir pris le temps de nous parler de ça. Puis, on devrait se reparler sous peu parce que les projets chez vous, ça fuse de toutes parts, là. On a une bonne équipe, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Une entrevue que j'ai trouvée super intéressante et ça nous donne des bonnes idées là, si jamais vous avez à passer ce genre de situation avec des personnes que vous connaissez. Ben écoutez, une petite formation d'1h30, ça va vous donner plein d'idées pour savoir comment gérer ces genres de cas-là. J'aurais aimé ça avoir cette entrevue-là, moi, ou cette formation-là, il y a quelques années, je vous le jure. Eh bien, c'est ici que se concluent vos nouvelles régionales. On va aller faire un tour du côté de la météo pour aller voir Louise, qui est probablement pas trop gelée. Hein? Louise, t'es pas trop gelée dans... Non, je suis pas trop gelée. Juste quand la bonne rafale arrive, là tu dis « Oh! » Ils vendent pour de vrai, là. Parce que je regarde des fois les arbres, là, toute la neige tombe de l'arbre, là, puis il y a du vent. Il y a du vent en masse. Fait qu'il faut faire attention sur les routes, hein, les bonnes bourrasques de vent. Des fois, ils nous font des petits ballons de neige, là, tu sais, qu'on rentre là-dedans, puis ils disent « Ouh! » Hein, ça glisse un peu, hein, fait qu'il faut faire attention à ça. Fait que ce matin, on a un beau -8 avec un ciel variable. Pas de neige aujourd'hui, mais des bonnes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 63 km/h. Mais si vous regardez le vent ordinaire, là, il est entre 14 et 18 km. Dans l'après-midi, le vent, les rafales de vent vont diminuer, mais le vent va être augmenté. Fait qu'après-midi, là, le vent, les rafales vont en avoir un petit peu moins fortes, mais le vent va être plus fort, allant jusqu'à 23 à 25 km. Fait que dans ce temps-là, il faut faire attention, hein? On s'habille chaudement, on essaie à se couvrir du vent le plus possible. Demain, samedi, il va y avoir quand même une belle journée parce qu'il y en a du -3, -4. Il devrait y avoir de la neige qui débute vers 10 heures le matin et se terminant vers 19 heures le soir. Fait que ça, avec des -3, -4, là, on est très bien dehors. Puis, il y a plusieurs places, il y a des activités comme demain. C'est à Mandeville. Demain, à Mandeville, ça se trouve être la journée de Noël pour les jeunes, le marché de Noël et tout. Fait que ce soir, c'est à Saint-Gabriel et demain, c'est à Mandeville. Fait que soyez présents. Hein? Dans ce temps-là, les enfants ont toujours du fun. Puis durant que les enfants jouent à des jeux extérieurs, des jeux gonflables, des choses comme ça, bien, vous avez le temps d'aller voir le marché de Noël. Parce que si vous emmenez l'enfant, « Ah, maman, je veux ci. Oh, maman, je veux ça. » Non, des fois, c'est pas le fun, mais s'ils font des jeux dehors, bien, c'est merveilleux. Fait que pour le moment, pour la fin de semaine, on devrait avoir des belles températures. Une chose que je veux vous dire, sur les routes, comme les températures qu'on a eues là, 2 jours, là, est-ce que dans votre voiture, vous avez une trousse de secours? Ça serait très important. OK? Puis quand vous partez, là, les igloos d'auto, là, on n'en veut pas, c'est très dangereux. Fait faut regarder les miroirs, allumer nos lumières quand il y a de la neige et du vent comme ça. Les gens nous voient. Tu sais, les gens pensent que, on a nos phares de jour. Mais en arrière, il n'y a pas de phare de jour. Fait qu'allumez vos lumières pour qu'on puisse plus vous voir. Parce que c'est, le soir, même des fois, là, les gens ils vont voir clair avec les lumières de jour. Mais non, nous, on ne vous voit pas par derrière. Fait que la sécurité commence par là aussi. Hein, vos essuie-glaces qui soient en ordre, assez de liquide dans vos essuie-glaces, dans votre petit réservoir d'essuie-glaces. Fait que c'est une prudence pour l'hiver, ça. Puis quand il neige, là, comme ça, là, ben, gardez vos distances. Essayez de garder au moins une distance de 2 à 3 véhicules. Puis quand le monsieur qui passe pour nettoyer les rues, je sais que lui en prend large, mais dans ce temps-là, ralentissez, tassez-vous un petit peu plus parce que
qu'est-ce que je trouve plate, moi, c'est que le pelle d'en avant, ils n'ont pas de lumière. Fait que quand il fait noir le soir, vous voyez pas où ça se termine la pelle. Fait que soyez prudents à ça, parce ça nous est arrivé ce week-end. On roulait, j'ai dit, mon Dieu, on voit pas la pelle du déneigeur. Fait que c'est quand on est rendu dessus qu'on le voit. Fait que tassez-vous un petit peu. Je sais pas, hein, peut-être qu'il faudrait peut-être lui parler de se mettre une petite lumière qui flash là, sur le coin de leur petite pelle en avant. Bon, je dis la petite pelle, mais l'énorme pelle. Fait que faudrait faire attention à ça aussi. Puis, comme je vous dis, avoir une trousse de secours dans votre véhicule. Ça serait... Puis, être tolérant aussi. Tu sais, ça mettons en arrière la personne. Si on ne sait pas, c'est peut-être un jeune qui vient d'apprendre à conduire. Ben, laissez-lui une chance. Vous n'êtes pas obligé de passer comme boum, quelqu'un qui a un petit peu de vitesse dans le système, hein? Fait que ralentissez quand il neige dehors, puis soyez prudents sur les routes. Je vous retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Oui, très, très, très bon conseil. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et on a d'autres conseils à vous offrir. Oui, on va aller faire le tour des marchés de Noël après la pause, dans 2 minutes. Restez là. Noël embellit mon ciel de 1000 étincelles et réconforte en moi Noël, mon cœur tout en dentelle. Noël toujours en éveil, tu n'as pas ton pareil pour faire des miracles, des merveilles, ressuscite mon soleil. Noël, Noël, mais Noël dans mon cœur. C'est vous dans mon ciel, mes disparus qui versent en moi leur arc-en-ciel, quand mon cœur est en veille. À elle, j'ouvre grand mes ailes pour m'envoler pareil, même si du gris colore mon ciel, l'amour reste éternel. Noël, Noël, mais Noël dans mon cœur. Noël, Noël, paix, amour et bonheur. Noël, t'es vous dans mon ciel, mes disparus qui versent en moi leur arc-en-ciel, quand mon cœur est tombé. Noël, j'ouvre grand mes ailes pour m'envoler pareil, même si du gris colore mon ciel, l'amour reste éternel. Noël, Noël, mais Noël dans mon cœur. Noël, Noël, paix, amour et bonheur. Joyeux Noël. Ah, bien oui, c'est le temps de vous offrir des idées pour aller voir les marchés de Noël. Bonjour, Ariel. Allô! Ça va bien? Oui, on parle vraiment de mon moment préféré de l'année. Ah oui? Vraiment. Pourquoi t'aimes ça? Parce que moi, de base, j'aime pas beaucoup magasiner. Ah! Vraiment. Je sais que c'est étonnant, mais... Moi, j'aime ça. Les marchés de Noël, j'aime tellement ça. C'est beau, c'est cute. C'est féerique. Ça nous met dans l'ambiance. Ouais. Là. Donc ça, c'est vraiment mon moment. En plus, ça encourage local. Puis je pense que c'est super important en ce moment. Ouais. Moi, honnêtement, là, tu sais, souvent, on va penser tout de suite, marché de Noël, c'est sûr que ça va être plus cher. Moi, c'est toujours ça que je me suis dit. Ah ouais? Moi, je me suis toujours dit ça. Pourtant, non. Pourtant, non. Moi, honnêtement... Ça dépend bien sûr qu'est-ce que tu achètes. Oui, exactement. Là. C'est sûr que si t'en vas acheter une grosse sculpture de bois, c'est peut-être pas... Ça va peut-être te coûter un peu plus cher. C'est ça, ça va te coûter plus cher qu'un petit chocolat Walmart, là, mais tu sais, moi, à chaque année, maintenant, là, je me fixe un budget. Fait que, mettons, je mets tant par personne, puis j'ai toujours trouvé quelque chose qui était adapté pour tout le monde, là. Fait que, moi, le marché Noël, j'adore ça.
Suggère-nous-en en ce moment. Ben oui. Là, il y en a 3 gros qui OK. sont, tu sais, qu'on n'a pas parlé, là, parce qu'évidemment, on en a parlé de 2 plus tôt. Mais vous avez Joliette, qui est pas si loin d'ici, là, dans le fond, là. 30 minutes. Ouais, à peu près une trentaine de minutes, là. Je le fais le matin, là, fait que... Ça se fait bien, là, je vous confirme. Puis à Joliette, vous pouvez voir le Père Noël si jamais vous avez des enfants. Fait que ça, c'est une activité qui est super intéressante. Ben, je pense que je vais demander à Claude, et je pense qu'on a des images On a peut-être des petites de images. Joliette, là, du marché de Noël. Claude va peut-être... Oui, voilà. Ah, ben regardez comment c'est beau. C'est Surtout super le beau, soir, là, avec les lumières, là, c'est vraiment parfait. Fait que c'est ça. Puis en plus, c'est dans le centre-ville de Joliette, là, fait que vous avez les petits restaurants autour, etc. Oui. Là, fait que vous pouvez faire une sortie de soir. Il y a aussi à l'Assomption, qui est un autre gros marché, là. Oui, ça aussi. Il y a Ouais. beaucoup de marchands. Oui, il y a beaucoup de marchands là-bas, là, à à l'Assomption. là, Il y en l'Assomption. a vraiment énormément. Là, la liste est très longue. Et en fin de semaine, là, ce samedi, c'est avec les bâtons lumineux. Là, Où ça, à l'Assomption? À l'Assomption. C'est quoi les bâtons C'est, lumineux? tu sais, les petits glow sticks, là. Tout le monde Oui. a son petit glow stick. C'est Bon, ouais. cute. Ah Moi, oui, j'aime tout le monde va ça. marcher avec ça. Là. Il en donne? Oui, exact. Fait que là, vous allez pouvoir vous promener avec vos petits glow sticks. C'est tellement cute. C'est un peu plus loin. Mais moi, je pense que ça vaut le détour, là, parce Ah qu'il y a oui, l'Assomption, oui. énormément de Oui. personnes. Puis ce qui est le fun aussi, c'est à l'Assomption, je ne sais pas si c'est encore comme ça cette année, mais tu as Ouais. autant à l'extérieur À qu'à l'extérieur qu'à l'intérieur. Fait l'intérieur. que tu peux être réchauffé Oui. entre deux marchands. C'est vraiment, vraiment parfait. C'est vraiment beau, là, comment c'est placé aussi, là. Même chose, là, il y a des restaurants qui sont autour. Fait que, tu sais, comme on peut aller se faire une soirée, là, et tout. Il y a aussi des marchands qui donnent, tu sais, comme vous savez, la crêperie, là, aussi, qui est là, à l'Assomption. Joliette, là, c'est la cabane à beignes, là, à Ah oui? Joliette. Ah, moi, la cabane à beignes, là, à toutes les années, oh! T'en profites? Ah oui, oui, oui. Vraiment, là, moi, là, avant, là, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, là, c'est sûr, je suis pas très vieille. L'année passée. L'an passé, c'était vraiment comme sur la rivière, la cabane à beignes, mais maintenant, elle est au marché de Noël. Fait que moi, là, ça, c'est mon Ah, dada ouais. de la vie, là, vraiment. Il y a des choses comme ça qu'on reste marqué. Hein, Oui, vraiment. Comme moi, ça m'a toujours... Mais parce que j'habitais pas dans la région de la Naudière, mais mes grands-parents, oui. Fait que moi, là, quand il y avait les beignes, là, c'était tout de suite comme... C'est sûr que j'étais dans la région, là. Ah ouais? Oui. À part les beignes, y a-tu d'autres activités spéciales ou, je sais pas moi, des artisans qui valent vraiment la peine d'être vus? Oui, ben ça, à Joliette, il y a le Père Noël là, qui est là durant le week-end. Là, Ok. Et vous allez les enfants qui sont sur la liste des enfants sages seulement, par contre. Je pourrais pas y Ouais, aller. je sais que nous, ça marchera pas, mais les enfants qui sont sur la liste des enfants sages vont avoir le droit à un petit cadeau et des petits biscuits aussi du Père Noël. Wow. Fait que ça peut être super cute. Là. En tout cas, moi, j'adore. Moi, je n'ai pas le droit, mais c'est pas grave. Puis, vous avez aussi, moi, là, il y en a 2 spécifiquement là, qui viennent me chercher. Il y a toujours, moi, les ébénistes. Là. Moi, c'est... Ah oui. Ça, j'adore ça. Il y a toujours des petits trucs pratiques. Là. Comme moi, l'année passée, je me rappelle, j'avais acheté un plateau à fromage pour mon père, OK. avec le petit couteau et tout. Là. Ah, moi, ça, c'est parfait. Et il y a aussi un organisme là, pour les personnes adultes avec une déficience intellectuelle ils ont leur petite cabane et ils ont des petites, tu sais, des cartes de Noël, des vases qui sont toutes peinturées par les membres là, de... Ah ouais? Ouais, exact. Ça, Il y a chaque ça à année. Joliette? Ouais, à Joliette. Ah ouais? Et moi, à chaque année, c'est un incontournable pour moi. Je vais chercher un petit quelque chose, que ce soit des cartes. L'an passé, j'avais pris des petites bonbonneries là, pour les enfants avec, tu sais, c'était dessiné puis tout. C'est tout peinturé, dessiné par les membres, là, les adultes qui ont en fond une déficience intellectuelle. Tous les revenus reviennent à cette fondation-là. Là. Fait que moi, je trouve que c'est parfait là, parce qu'on vient encourager quelque chose qui est tellement Local. bon, local. Et c'est local. Exactement. Fait qu'il y en a plein comme ça. Là. Vous allez avoir des savons aussi, des produits de beauté, etc. Là. Il y a un peu de tout. Là. Si tu avais, mettons, un marché à suggérer, bon, je sens qu'elle va dire Joliette. Oui. Je sais Moi, pas pourquoi, j'avoue- là, je sens qu'elle va dire Joliette. J'avoue que Joliette, c'est toujours mon marché que je vais à chaque année. Mais j'avoue que l'Assomption, là, si vous y allez, là, ça peut valoir le détour. Là, quand même, il y a énormément d'artisans. Fait que moi, pour vrai, les deux, là, entre l'Assomption et Joliette, c'est sûr que c'est quand même assez serré. Là. Moi, te régler ça assez vite, moi. Super. Faites les deux. Ouais, ben oui. Comme ça, il n'y aura pas de C'est chicane. une bonne idée. Vous allez à Joliette en premier, puis après ça, vous continuez, vous allez finir Oui. ça à l'Assomption. Ben, c'est parfait. Hein? Puis là, il y a des restaurants. Ben puis, oui, il tu y en sais, a des dans les sorties, deux endroits. Là, il y a des super beaux restaurants dans les 2 villes. Là. Ouais, puis ça encourage d'acheter local. Surtout en On ce a moment, des c'est belles important. choses. Oui, surtout en ce moment, c'est important. Merci, Ariel. Merci à toi. Merci infiniment. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et on vous revient avec le mot de la fin. Ah, c'est déjà la fin. Ben oui, c'est déjà la fin, puis on est mieux en dedans, hein? Et
Que oui! Là, on peut y voir la face au complet. Oui. On peut y voir la face au complet. Moins Les de cheveux vent, par hein. pas au vent. Oh, non, non, j'étais très bien à l'intérieur. Ah, ben moi, ce problème-là, je ne l'ai pas. Oh non. Merci, mesdames. Merci plaisir. beaucoup. On vous souhaite une Ça me fait plaisir. excellente fin de semaine. Allez faire un tour, comme on disait, dans les marchés dans de les Noël, marchés. hein, pour faire vos emplettes. Là. Et Noël approche, là. Si Dans c'est pas vraiment terminé, pas là. longtemps. À grands pas. À très grand pas. Ouais. On vous invite lundi prochain pour... on va vous donner des nouvelles du Centre sportif et culturel Brandon, parce que là, ça continue. Ça va pas très bien. Ça va pas très bien. Daniel Rochelot va être sur place lundi pour nous donner des nouvelles. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Puis vu qu'on parle de hockey, ben on a aussi Martin Bruno qui va nous donner des nouvelles pour les Loups, bien sûr. Puis n'oubliez pas, on travaille présentement sur une émission de Noël. Ok, oui. Bon matin, la nausière de Noël qui va être présentée le 24 et en reprise le 25. Je sens qu'on va avoir du fun. Oui, C'est vraiment. plus axé pour les enfants, je vous le dis tout de suite. On va être très axé enfants, mais on va avoir beaucoup de Les plaisir. grands Oui. aussi. Il y a bien des grands qui ont un cœur d'enfant. Bon, on est vrai. des grands Bon, enfants, hein? Ben oui. On est sur la liste des sages, toujours. Exact. Merci à vous toutes. Merci à la maison. On se retrouve lundi. Passez un bon week-end. Lundi, 9h, on va être là. Bye bye. Bye.